Nous ne sommes contre personne. Nous ne sommes pas des commandos. Nous ne voulons du mal à personne. Nous voulons seulement qu'on nous laisse professer notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on nous chasse de nos églises à cause de cela. On chasse ces pauvres prêtres parce qu'ils disent la messe ancienne qui a été dite dans laquelle ont été sanctifiés tous nos saints et nos saintes, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Curé d'Ars, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, ont été sanctifiés par cette messe. Et voici que des prêtres sont chassés brutalement, cruellement de leur paroisse parce qu'ils disent cette messe qui a sanctifié les saints pendant des siècles. On reste absurde. Je dirais presque que c'est une histoire de fou. Nous demandons si nous rêvons. Pas possible que cette messe soit devenue une espèce d'horreur pour nos évêques et pour ceux qui devraient conserver notre foi. Eh bien, nous garderons la messe de Saint Pie V. Pourquoi est-ce que la messe de Saint Pie V est la messe de 20 siècles? Elle est la messe de toujours. Elle n'est pas seulement la messe de Saint Pie V. Et elle représente notre foi. Elle est un rempart pour notre foi. Et nous en avons besoin de ce rempart pour notre foi. Alors on nous dira, nous faisons une question de latin et de soutane. Évidemment, c'est facile de discréditer ceux avec lesquels on n'est pas d'accord, n'est-ce pas, de cette manière-là. Certes, le latin a son importance. Et quand j'étais en Afrique, il était magnifique de voir toutes ces foules africaines qui avaient une langue différente. Nous avions parfois 5, 6 tribus différentes qui ne se comprenaient pas, qui pouvaient assister dans nos églises à la messe et chanter les chants en latin avec une ferveur extraordinaire, extraordinaire. Allez maintenant voir. Ils se disputent dans les églises parce qu'on dit la messe dans une langue qui n'est pas la leur, alors ils ne sont pas contents et demandent qu'il y ait une messe dans leur langue. C'est la confusion totale. Alors qu'autrefois, cette unité était parfaite. C'est un exemple. Sans doute, vous avez bien vu que nous avons lu en français l'Épître et l'Évangile, nous n'y voyons absolument aucun inconvénient. Et même si on ajoutait encore quelques prières en français, des prières communes en français, nous ne voyons aucun inconvénient. Mais il nous semble que tout de même le corps de la messe, l'essentiel de la messe, qui va de l'offertoire à la communion du prêtre, devrait rester dans une langue unique, afin que tous les hommes de toutes les nations puissent assister à la messe ensemble et se sentir unis dans cette unité de la foi, dans cette unité de la prière.